Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de février. Nous allons explorer ensemble vos messages. Ici sur la première ligne, nous aurons l'ensemble du mois et puis ici nous irons explorer plutôt la matière, plutôt les énergies du cœur, les sentiments, les relations, la finalité ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la vie va vous offrir une possibilité de réveil, d'accélération, de stimulation. C'est comme si là, vous étiez encore dans une énergie, on va dire, d'hibernation, dans votre grotte, assez, assez stagnant, dans une énergie assez stagnante, en tout cas pas forcément très active, mais plutôt dans une énergie de préparation, de bilan, de nettoyage, de rafistolage, de réparation. On est un peu dans cet élan-là, oui, jusqu'à, je pense que, un petit peu comme la nature, jusqu'à mars, vous serez un peu dans cette énergie-là, de votre année, quelque part, elle débute au printemps. C'est un peu ça. Et là, ça commence à, vous voyez, on commence à sortir timidement, tranquillement, mais avec grande intelligence, d'une sorte d'état de comme une mue, un peu, ouais, c'est vraiment comme ça, je le ressens, comme une phase de mue, de transformation qui a été nécessaire. Au lieu de redémarrer l'année, vous, le 1er janvier, eh bien, vous avez eu encore besoin d'un certain temps pour prendre soin de vous, pour savoir ce que vous vouliez, pour préparer vos projets, pour vous sentir prêt, pour vous refaire une santé physique, mentale, etc. Et puis là, bah, ça commence tout doucement à se mettre en place maintenant. Vous avez suivi un rythme qui était le vôtre. Et quelque part, eh ben, c'est très bien. Et là, ce qui vient, c'est que ça va être beaucoup plus... Donc là, on est sur février-mars. L'énergie commence à être beaucoup plus harmonieuse. Donc vous allez ressentir que déjà, physiquement, vous vous sentirez bien, mieux. Mais aussi beaucoup plus de clarté. Peut-être qu'il y a eu un grand ménage de printemps, entre guillemets, qui a été fait chez vous aussi physiquement, dans la matière, vous avez fait du tri, mais aussi dans votre tête, dans votre vie de manière générale, vous avez fait un tri, vous êtes en train de le faire encore, c'est en cours, et ça vous permet vraiment d'y voir plus clair dans vos objectifs, dans ce que vous voulez plus, vous faites de la place, vous préparez le terrain. Et pour vous, 2026, ça va vraiment s'activer là sur février, ça va vraiment commencer à se mettre en place là, courant février. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que soit, alors pour certains, hein, c'est l'amour, c'est quelque chose voilà, qui vous engage, en tout cas avec quelqu'un. Donc ça peut être un projet à deux, aussi bien amoureux que professionnel, une collab, voilà, un partenariat, un travail d'équipe, un engagement dans quelque chose, en tout cas, qui vous engage face à une autre entité, physique ou pas, hein, ça peut être administratif. On peut vous faire une proposition de contrat, un travail. Vous pouvez vous engager dans un projet personnel et c'est quelque chose qui va venir ouais, vous stimuler intellectuellement, vous stimuler émotionnellement, vous réveiller. Comme si dernièrement il y avait eu comme une phase un peu où tous vos sens étaient endormis. La joie, l'inspiration, l'envie de bouger, l'envie de créer, l'envie d'aimer, tout était un peu stagnant. Puis là, paf, ça se réveille et c'est parti. Alors on va aller voir dans la matière. Vous avez eu la même carte qu'un autre groupe, je ne sais plus qui. Alors, là, il est question de se protéger, de protéger ses projets, ses idées, de protéger ses arrières. Vous pensez à vous pensez à la suite. Donc, si vous êtes en train ici de signer des contrats, de de passer des entretiens, de préparer des projets, vous êtes vraiment très attentif à vos intérêts, à bien négocier, que ce soit par exemple les taux de remboursement pour des crédits, ça peut être bien négocier une augmentation, bien négocier combien vous allez être rémunéré, combien, si c'est une collaboration, combien chacun, vous voyez, la rétribution de chacun, etc. Bien négocier tout ce qui va être l'aspect financier, professionnel, tous les contrats, etc. Vous ne voulez pas vous faire avoir.
et vous voulez surtout avoir ce que vous méritez. Donc là, on a beaucoup d'intelligence, de stratégie, de perspicacité, de lucidité pour vraiment obtenir ce que l'on souhaite. On met en place ses pions. On ne dévoile pas tous ses atouts non plus. Il peut y avoir quelque chose que vous êtes en train de faire, de préparer, mais c'est en grand secret. Vous n'en parlez pas pour le moment. Vous restez discret sur vos intentions, sur vos projets. Donc peut-être que professionnellement, là, vous êtes en train de travailler sur un projet que vous gardez secret pour le moment. Voilà. Aux yeux du public, c'est secret. Ça peut nous dire voilà, que vous êtes très vigilant aussi par rapport à un environnement. Vous avez des doutes par rapport à quelqu'un. Là, on vous dit, ton intuition ne te trompe pas. Donc, effectivement, méfie-toi. Ici, il est question vraiment de savoir à qui faire confiance ou pas. Et vous allez vraiment avoir le nez, avoir cet instinct de savoir là où il faut aller et là où il faut se méfier. Donc, vous allez tirer votre épingle du jeu, être très prévoyant, très perspicace, très lucide. Et de cette manière-là, vous allez aussi mettre en place aussi peut-être une organisation, quelque chose qui, en tout cas, vous mène à une grande protection de vos projets, à une grande réussite personnelle. Voilà. Alors, dans le domaine du cœur, des sentiments, alors, déjà, ça nous confirme pour certains qu'il y a un désir de mouvement. Donc, si vous cherchez un nouveau logement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt en bonne voie ici. On a quand même la cigogne avec l'anneau, on voit qu'il y a quelque chose qui se signe et qui est en évolution. Il y a un changement avec la cigogne. D'autre part, on voit qu'il y a dans votre vie ici un mouvement. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous détacher, de vous libérer de certaines choses. Alors, bien évidemment, pour certains, ça veut dire qu'on va couper les ponts avec des relations dans lesquelles il y avait un manque de réciprocité. Il y avait de l'abus. On profitait de votre gentillesse, on profitait de votre présence, etc. Il y a des relations déséquilibrées ici vont être mises à jour et ça va vous permettre d'avoir le courage ou d'avoir la lucidité aussi, de voir vraiment là où est le mal, là où ça va pas. Ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours la faute des autres. Il peut y avoir ici des remises en question où je me rends compte que ça tourne en rond dans ma vie, où je revis toujours les mêmes problèmes et situations parce que je laisse le pouvoir à l'extérieur, je laisse faire ça. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous faites dans vos relations amoureuses et vous vous rendez compte que, ouais, parfois, moi aussi, je suis toxique. Ce comportement-là, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour l'autre. J'ai tendance à être un petit peu trop ceci, un peu trop cela, possessif, jaloux, non. Vous voyez ce qui résonne pour vous et vous êtes en chemin ici de faire évoluer ça, tout simplement, de vous en libérer. Donc on voit qu'il y a peut-être l'idée pour certains, je vais vous donner un exemple, ça peut être d'être trop dans la couvade, dans la surprotection. Ou dans cette notion, peut-être aussi pour certains, de certaines formes de trop dépendre du regard des autres, de trop dépendre, il y a un manque d'autonomie. Alors je ne sais pas où vous allez le placer, mais en tout cas ça peut être ça. J'ai trop besoin d'une validation extérieure, j'ai trop besoin de la présence de l'autre, etc. Vous voyez, où je suis un peu étouffant avec mon partenaire, avec mes proches, etc. Ça peut être ça également. Ou ça peut être aussi prendre conscience que dans ma vie, j'ai des habitudes alimentaires, j'ai des addictions, je passe trop de temps sur les écrans, je dors pas assez, je mange mal, etc. Et tout ça, ça m'emmène toujours à me tirer vers le bas. Donc tout ce qui vous tire vers le bas, quelque part, on est en train de s'en libérer. Vous voyez ici, on avait vraiment cette énergie. Alors c'est intéressant, je fais une petite parenthèse, on a des cartons. Donc je vous parlais de déménagement, donc clairement, si vous voulez déménager, il y a quelque chose qui est là. Hein. Mais sinon, c'est dans le sens où tout ce qui me sert plus, je le mets dans le carton pour après l'emmener à la déchetterie. Vous voyez, c'est un peu ça. Je fais vraiment un grand ménage ici dans mes propres comportements, mais aussi dans mes relations autour. Je veux plus être
soumis à quelque chose où c'est plus fort que moi, où ça me maintient dans une énergie que je n'aime pas, dont je souhaite me libérer. C'est aussi une grande reprise de pouvoir, c'est-à-dire que là, on vous dit, si tu veux que quelque chose change, arrête de rejeter la faute sur les circonstances, sur la vie, sur je ne sais quoi, prends les choses en main. Responsabilise-toi aussi dans ce que tu vis, dans ta vie personnelle, mais aussi avec les autres. Il y a une responsabilisation ici. Alors, la finalité, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, le désir, c'est un potentiel. Il y a quelque chose qui va venir effectivement vous réveiller, vous stimuler, vous passionner. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, parce que c'est vrai que le diable, il a aussi un aspect très sexuel, très sensuel. Donc il peut y avoir ici effectivement une attirance, un coup de cœur, quelque chose en tout cas. Ou bien ça peut être quelque chose qui va venir vous inspirer, vous redonner de l'énergie. Donc en fait, ce mois-ci, il va être dans l'idée ici de venir réveiller quelque chose en vous. Émotionnellement, intellectuellement, quelque chose ici vient pour susciter votre intérêt. Donc c'est aussi une énergie qui vous invite à vous remettre en route, à prendre soin de votre créativité, de votre désir. Faut que la passion revienne, faut que le feu revienne, faut remettre du feu dans la cheminée. Et là, le bout de bois, il est là. Il manque plus que la petite étincelle, en fait. Mais il faut encore le vouloir. Le chaudron, tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Voilà. Reprendre son pouvoir. Ici, ne cherche pas le pouvoir que tu possèdes déjà. C'est-à-dire on avait peut-être baissé les armes, laissé son pouvoir, comment dire, dans les bras de quelqu'un d'autre, dans les bras de la vie. Baisser les bras, ouais, vraiment. Et ça peut être avec le diable aussi. Donc là, il est question de reprendre son pouvoir en main, de reprendre les choses en main, de se remettre en route. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui se réveille ici. Et on vous dit, tout est possible. À toi de prendre ce bâton, finalement, cette baguette, pour transformer ta vie. La magie entre tes mains. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.